va mettre un prix de l'engagement. On va avoir 5 ou 6 minutes chrono pour saluer la carrière d'un professionnel. On va appeler Jean-Éric Valli qui va venir nous retrouver tout de suite. Il arrive, monsieur Valli. Voilà, il est là. On peut l'applaudir très très fort. Bonjour Jean-Éric. Je pense que... Oui, le micro est ici. Alors, on a souhaité au cours de cette nouvelle édition du Paris Radio Show récompenser 4 ou 5 personnes qui, selon la rédaction de la Lettre Pro de la radio, ont marqué de par leurs actions ce secteur-là ces dernières années. Je vois mieux là parce que là, je te vois dans un halo de lumière. Il n'y a pas de souci. Mets-toi à l'aise. Ce matin, on a récompensé Hervé Gotcho notamment qui va quitter son bureau à l'Arcom dans quelques jours. Et on a souhaité, l'équipe de la Lettre Pro de la radio a souhaité te remettre un prix de l'engagement. Alors pour différentes raisons, parce que tu es président historique d'un groupe d'une dizaine de radios indépendantes, le président historique des Indé Radios, je crois que c'est 128 ou 129 stations indépendantes. Depuis peu, le dynamique président de Radio Player France. Et on a voulu saluer ta contribution j'allais dire, majeur au secteur, vis-à-vis du secteur de la radio et tes actions pour le développement de la radio en règle générale et de l'audio digital en particulier. Donc on va te remettre un prix, j'imagine, on remet un prix particulier. Alors, on a eu un petit problème avec le fournisseur des prix, figure-toi. Et donc, là c'est un prix carré. Hein, donc, c'est lourd en plus. Donc voilà. Donc en attendant le prix qui arrivera, qui te sera, j'imagine, envoyé ou qu'on montera peut-être te déposer avec plaisir à Orléans. Voilà. Bravo Jean-Éric. Je te laisse la parole pour. Merci. Pour dire 2 mots. C'est très gentil, un peu émouvant aussi. Oui. Ben, ça vient du fond du cœur. Voilà. Chez nous, on n'a pas de critères comme les Césars, les Oscars. Comme toutes c'est au feeling. Voilà, c'est au feeling. À partir du moment où on aime les gens, où on leur offre un trophée. Je te prends, je vais pas faire un discours en plus. Ouais. J'ai pas vraiment réfléchi, mais je te prends au mot parce que tu as dit à partir du moment où on aime les gens. Et c'est vrai, je me suis souvent interrogé sur quel était mon moteur pour qu'on fasse des choses ensemble, les uns avec les autres. Ouais. C'est d'aimer les gens. C'est sûr que si on n'a pas envie de voir les gens en face, on ne peut pas le faire et on n'y arrive pas. Et on est trop en lutte et en opposition. Et parfois, c'est dur d'aimer les gens parce qu'ils ne nous renvoient pas que des balles sympas. Donc, voilà, il faut prendre un peu de recul à cet instant-là. Mais ça fonctionne très bien quand c'est comme ça, dans quelque chose d'un peu affectif en fait. Voilà, il faut qu'il y ait cette relation affective et alors je pensais, parce que j'ai essayé de réfléchir à ce que je pourrais dire. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu es rentré dans un studio de radio? Est-ce que tu as eu un choc, une illumination? Est-ce que la grâce radiophonique t'a frappé? Non, quelqu'un m'a frappé, ouais. Mais c'était pas la grâce, parce qu'en fait c'était une radio associative, on était tous bénévoles, ouais. Et alors j'ai découvert un truc que j'ignorais qu'on pouvait le faire. Ils faisaient grève à l'antenne, dans le radio associatif bénévole. Et ils étaient enfermés dans les studios, donc j'étais chercher le directeur de la radio. Et quand le directeur est venu, ils m'ont mis un pain dans la tête, parce que bon, c'est comme si je les avais dénoncés, mais ils étaient à l'antenne. Donc en fait, on se rendait quand même nettement compte qu'ils étaient là. Donc voilà, c'était un peu étrange comme situation. Ouais. Donc c'était pas très illuminant. Est-ce que la radio chez toi, c'est un accident heureux finalement? Alors. Oui, parce que je cherchais quelque chose à faire dans les années 80 et c'était l'ère des radios et c'était un bon moyen d'entreprendre. T'es un matheux à formation, c'est ça? Alors ça, c'est ce que les profs ont cru un certain temps, mais ça n'a pas fait illusion jusqu'au bout. Ouais. Et je me suis retrouvé à la fac d'Orléans. Les mathématiques, c'était ta carrière. Non, mais on va dire dans l'esprit, dans l'esprit, ça, sans vraiment maîtriser le sujet, ça m'aide un peu pour être logique aussi face à des situations. Ça aide aussi à déboucler les situations, parce que je parlais d'affectif, je pense que c'est l'alchimie des deux, de faire des choses qui sont un peu raisonnables et en même temps affectives. Ouais. Et le truc auquel j'ai réfléchi, que je voulais dire, c'est que on se réunit à plusieurs. Donc moi, j'ai un peu ce rôle de faire que des gens concurrents s'entendent, mais en vrai, ils veulent s'entendre. C'est juste qu'ils n'osent pas s'entendre ou ils ne savent pas qu'ils veulent s'entendre. Mais à la base, ils veulent s'entendre. Et c'est pas, je ne pourrais pas inventer une situation
de collaboration si vraiment il n'y avait pas quelque part au fond ça. Et je pense que souvent on perd beaucoup de temps à se prendre la tête et à jouer les concurrents et à faire du politiquement correct en faveur de notre groupe, donc en n'acceptant pas les pas vers les autres parce que ça risque d'être mal vu, et c'est une erreur majeure. Et surtout aujourd'hui dans le monde de la radio, notre écosystème il est fort que parce qu'on est tous ensemble, et très complémentaires et très différents les uns des autres, et c'est une richesse sublime quand on arrive à l'orchestrer un peu tous ensemble. On t'a remis ce prix parce qu'on s'est rendu compte que la radio c'était ta vie aussi, donc c'est aussi pour ça que... Donc c'est une radio ça. C'est une radio corrézienne. Voilà. Ah d'accord. Je retiens le message caché de Jean-Éric, c'est qu'on a tout intérêt à faire en sorte que les gens qui sont autour de nous soient heureux. Et voilà. Le jour où, dans votre entourage proche, certains ne le sont pas, ça devient compliqué pour l'ensemble de ceux qui sont à l'intérieur de ce petit cercle. Donc faites en sorte que les gens qui sont autour de vous, de nous, soient heureux. En tous les cas, nous, c'était notre objectif de rendre heureux Jean-Éric pendant quelques minutes. Que je vous demande d'applaudir. Voilà. Allez.